le confinement, mais sur quelle base? On devrait chercher à appliquer le confinement, n'est-ce pas? Avec cette situation de coronavirus qui a tendance à s'étendre de jour en jour et de plus en plus avance à grands pas. Salut, je suis Andemou, ton ami. Et aujourd'hui, je reviens avec cette thématique du coronavirus, mais sous un autre angle, le confinement. Le confinement, qu'en sera-t-il au Cameroun? Question posée, débat levé, sans plus tarder, parlons-en. En essayant de te soigner, alors merci, reste confiné. On retrouve avec une situation dans laquelle un virus qui a été fabriqué par des hommes est aujourd'hui en train de décimer le monde entier, aujourd'hui en train de tuer. Et nous ne sommes peut-être pas en train de nous rendre compte, mais cette situation est presque semblable à une troisième guerre mondiale. Oui, il faut le relever d'une troisième guerre mondiale. Et oui, il faut le remarquer. Oui, cette situation est en train d'atteindre un pic très élevé de décès à travers le monde entier. La population est en train de diminuer de part et d'autre. À quoi nous mènerait une science qui ne veut pas tenir compte de la conscience? Comme a levé le débat François Rabelais, il a dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Eh bien, ça c'est très vrai. Aujourd'hui, nous vivons ces vices. Ça a d'abord commencé avec les précédentes guerres mondiales. Aujourd'hui, nous voici avec une presque troisième guerre mondiale. Puisqu'aujourd'hui, être intelligent, ça veut dire que l'on doit commettre des actes ignobles, que l'on doit faire des bêtises, que l'on doit être leader dans la fainéantise. Ça ne vaut pas la peine. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de nous préparer en conséquence pour limiter le nombre de cas possibles. Ceci étant, nous pouvons toujours appliquer ce que les Brésiliens ont décidé de faire, puisque les Brésiliens, à un stade donné de l'évolution du virus, ont décidé et ont appliqué un autoconfinement. Ils ont décidé eux-mêmes de se mettre en confinement sans aucun texte rédigé, sans aucune signature quelconque. Non. Je ne vais pas demander à ce que les pays africains ou alors à ce que tout le monde applique cela. Non, c'est carrément pas possible. C'est juste que les réalités ne sont pas les mêmes. Nous avons vu en Chine, la Chine a été en confinement, mais elle s'en est très bien sortie. Aujourd'hui, elle sort petit à petit de ces quatre murs. Et la vie a tendance à reprendre en Chine. Ça, c'est parce qu'ils ont été assez droits, assez conscients et même consciencieux. Revenons en Afrique, et particulièrement au Cameroun. Ici au Cameroun, je me demande bien comment est-ce que un confinement pourrait être appliqué. Eh bien vous me direz peut-être que ce serait la meilleure idée. Peut-être. Mais il y a une chose que l'on doit comprendre. Si au Cameroun, l'on se met en confinement, moi, j'ai tendance à croire que l'on mourra plutôt de faim dans nos maisons avant même que le coronavirus ne nous atteigne. Les décès seront comptés avec pour cause famine. S'il existe un texte qui vienne attester que le Cameroun sera en confinement, je vous assure, le nombre de décès risque de doubler et non pas des personnes qui auront été infectés par le coronavirus, non. Ce sera des personnes qui seront mortes de famine, malheureusement. Oui, puisque s'il faut décréter un confinement strict, avec grand C, comme il se doit, comme la Chine l'a fait, eh bien je vous assure, l'on risquerait tomber dans un autre débat. Parce que je me demande bien comment est-ce que les gens vont rester chez eux, sans nourriture, sans eau, sans moyen d'assouvir ces petits besoins élémentaires et vitaux. Alors nous devons nous poser la question de savoir, en confinement, comment est-ce que nous allons gérer la chose? Il n'y a pas encore de papier qui a été signé pour appliquer et pour attester que nous sommes en confinement. Vous voyez, le confinement ne serait sûrement pas la bienvenue en Afrique, car c'est très difficile à gérer. Mais nos pays ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi nous ne voulons pas comprendre que
en arriver au stade du confinement serait très critique. Nous avons vu en Iran comment, après une certaine période de 2 à 3 semaines de confinement, ils ont levé cette barrière. Il y a eu des confinements récemment en Iran parce que justement l'économie était en chute. Vous voyez à quel point cela peut impacter sur l'économie d'un pays tout entier et par conséquent sur sa population. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas encore décrété cet état d'urgence-là. Parce que le gouvernement camerounais connaît ses failles, sait qu'en claustrant les gens chez eux, la situation serait autre. Ce gouvernement-là, il sait ce qu'il adviendra. Eh bien, je me dis, peut-être ils sont en train de se préparer pour cela. Peut-être ils sont en train de chercher à anticiper la chose avec les différentes collectes que l'on a vues de part et d'autre. Le gouvernement lui-même est en train de faire une sorte de collecte. Peut-être c'est pour subvenir à ces besoins-là, le moment venu, lorsque le confinement sera décrété. Déjà, si l'on doit mettre les villes en confinement, eh bien, ce serait plus facile de gérer les choses. Les gens passent le temps à se déplacer. Les mesures qui sont prises là, tout ce que je vois là, ça a tout l'air d'être de la comédie. On les voit à la télé avec ces histoires, mais on retrouve toujours des cas dans des voitures de voyage. Mais bloquer les villes, qu'on reste tranquille. Il y a ce cas de dernièrement qui quittait de sud par une agence de voyage et qui voulait se rendre chez lui dans le Grand Nord pour soi-disant mourir avec sa famille. J'ai l'impression que des gens préfèrent mourir en famille que de vivre seul. C'est tout le pays qui sera infecté. De grâce, restons chez nous. Restez chez vous. C'est vrai que le virus n'est pas encore dans certaines parties du pays. Je vous assure, c'est pour très bientôt. Je ne le souhaite pas. Non, je ne peux pas le souhaiter. Mais au vu de la situation, n'attendons pas qu'un texte vienne nous dire « restez chez vous », comme si l'on était en prison. Non. Alors j'attends vos différents avis dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, alors partage-la. Laisse-moi un gros petit pouce bleu juste en bas. Et surtout, n'hésite pas de t'abonner. Que j'ai pas envie de crever.